Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les lions pour votre nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va commencer avec la carte de l'affrontement qui nous indique des rivalités, de la concurrence, aussi des incompréhensions. Donc au sein de quelques couples, il pourrait y avoir des tensions. Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Avec la carte des saveurs, ici c'est l'instant présent. Ce sont aussi les cadeaux, les opportunités. Saisissez ce qui s'offre à vous au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc pour les célibataires, si jamais vous avez quelques déclarations ou bien on vous propose un rendez-vous par exemple, allez-y, voyez ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons la carte de l'écoute. Alors l'écoute, c'est lié à l'amitié, c'est lié au soutien des parents aussi. Éventuellement pour le professionnel, des entretiens, des négociations. Ensuite, avec le tarot, nous avons la carte de la lune. Alors ici, ça nous indique justement une certaine idéalisation, un certain fantasme, aussi une image peut-être faussée de votre partenaire ou de certains proches. Donc il y a eu des tensions et vous avez été déçu de la personne face à vous. Vous ne pensiez pas qu'elle aurait ce point de vue-là. Vous ne pensiez pas qu'elle aurait eu ces mots, ces paroles envers vous. Nous avons à nouveau cet aspect de déception avec la carte de la tour, donc concernant des points de vue qui divergent, comme je vous l'ai déjà indiqué, concernant potentiellement des infidélités au sein de certains couples, et encore une fois, une image fausse. Donc après, il s'agit d'avoir des discussions, de communiquer, c'est toujours pareil et c'est toujours mieux d'avoir la version de la personne en face et d'arriver à voir la réalité telle qu'elle est réellement, parce que vous êtes énormément dans vos pensées, et je ne sais pas si c'est une manière de vous protéger ou non, d'imaginer cette personne d'une certaine manière, mais il faut aussi arriver à se détacher de tout ça et accepter la personne dans son entièreté. Ensuite, pour finir, nous avons le fou à l'envers. Alors ici, c'est la prudence. Réfléchissez avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Je pense avant de partir ou de rester dans votre couple. Encore une fois, ça dépend si ce sont simplement des petites disputes liées à des points de vue ou si ce sont des infidélités. Je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes ici. Et puis s'il s'agit plutôt d'amitié ou de famille, est-ce que vous décidez de vous réconcilier, de faire le premier pas, ou bien vous préférez couper les ponts parce que vous pensez que cette relation est beaucoup trop toxique et que ça vous fait stagner dans votre vie. Donc prenez le temps que vous avez besoin. Ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de faire les mauvais choix pour les regretter ensuite. Donc il y a quand même des prises de conscience, à mon avis, sur mai-juin. Alors avec le dos de deck, nous avons la santé, une situation, une relation qui s'apaise à mon sens. On va quand même vers des réconciliations, donc je pense effectivement que c'était vraiment sur le coup, vous êtes mis très en colère, vous n'avez peut-être pas accepté la critique de votre entourage, et il y a eu des mots, il y a eu des gestes qui ont dépassé votre pensée. Donc prenez le temps de réfléchir tout simplement. Et puis avec les nuages, on est dans les complications, on est dans les rivalités encore. Mais derrière, nous avons le bouquet. Et le bouquet, c'est quand même une belle surprise. Donc je m'en fais pas trop. Je pense que ça peut mettre du temps. D'accord. On a aussi la carte du retard derrière la santé. Ça peut être assez lent. Mais il y aura un premier pas qui sera fait et ça ira à nouveau très très bien entre vous. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, c'est celle de la trahison. Donc on est dans ces mensonges, dans ces infidélités. Avec la carte du travail, ça peut être en lien avec un collègue. Vous rentrez ou votre partenaire est rentré dans une relation sur son lieu de travail. Ou bien il y a des collègues qui vous ont planté un couteau dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des rumeurs, des histoires qui ne sont pas forcément vraies. Ça peut être vrai comme ça peut être totalement inventé par pure jalousie, par concurrence, encore une fois, des rivalités pour obtenir un poste, pour se faire bien voir. Et puis sinon, le travail, ça pourrait aussi être lié à ces discussions qui sont quand même nécessaires pour arriver à sauver votre couple si jamais vous n'avez pas du tout envie de vous séparer ou de divorcer. Alors on a l'homme, la femme pour nous confirmer ce collègue. Ensuite, nous avons la carte du compromis. Donc je pense que c'est plutôt lié à des séparations, à une pause, comme je l'ai déjà indiqué. Encore une fois, à des discussions, des compromis. Au niveau professionnel, ça pourrait aussi concerner des démissions, des licenciements,
ou des ruptures conventionnelles, aussi des entretiens avec un supérieur pour discuter du problème qui vous concerne. Si jamais ça a été un petit peu trop loin avec vos collègues, vous avez décidé aussi de vous défendre. Alors, sexualité et compromis, on pourrait rentrer dans une relation ouverte, ou bien vous avez des discussions pour un petit peu mieux connaître vos envies et sauver votre intimité. Les tensions au sein de votre couple pourraient concerner votre sexualité. Vous avez beaucoup de mal à vous retrouver. Il y a une routine qui s'installe. Vous avez peut-être peur de demander certaines choses à votre partenaire. Il y a quelques tabous, etc. Après, comme je viens juste de l'indiquer, il y en a d'autres qui pourraient décider d'ouvrir leur relation. Comme ça, vous pouvez vous permettre d'expérimenter avec d'autres hommes, d'autres femmes, ou bien votre partenaire peut aussi le faire de son côté. Autre chose, plutôt donc en lien avec ce collègue, vous débutez des relations charnelles avec un collègue. Vous êtes un petit peu tourné autour, je pense. Alors il y a eu des relations pour certains, pour d'autres c'était simplement une envie de loin, ou bien vous êtes célibataire. Vous vous êtes dit que c'était pas très bien, même s'il y avait beaucoup d'envie réciproque, parce que vous alliez vous sentir mal pour son partenaire. Et puis au fil des discussions, vous avez certainement établi quelques règles et autres, et du coup vous vous permettez de rentrer dans ce type de relation. Juste derrière, nous avons la carte de la fatalité. Ici, il s'agit de prendre des risques, de se laisser aller dans une relation ou dans une situation. Donc c'est très important de laisser vos tabous de côté et d'être honnête avec la personne qui partage votre vie aujourd'hui. Après, si jamais vous pensez que sa réaction va être disproportionnée, c'est peut-être pas la bonne histoire pour vous. Alors le rêve, ça m'indique très souvent des flirts, à nouveau des infidélités et des désirs aussi qui sont un peu cachés. Mais derrière, très heureusement, nous avons le changement. Donc une très belle transformation, c'est une carte très très positive. Et puis l'amitié. Pour terminer ce tirage, soit vous stoppez votre relation avec votre partenaire actuel et vous décidez tout de même de rester amis, soit vous décidez de stopper votre relation au travail tout en restant proche de cette personne afin de préserver votre environnement professionnel mais aussi de préserver votre couple. Vous avez décidé de vous focaliser un petit peu plus sur votre partenaire, d'essayer de trouver des solutions à cette routine, de se donner une seconde chance tout simplement. Et pour les célibataires qui sont dans une relation avec un collègue, pour moi c'était quand même quelque chose où on ne se projetait pas forcément. D'accord, il n'y avait pas d'envie pour le futur, il n'y avait pas l'envie de rentrer dans une romance ou autre, mais finalement, à force de se fréquenter, à force de se voir, vous avez fini par vous confier, par apprendre à vous connaître aussi, à vous apprécier et vous rentrez petit à petit dans une amitié. Donc à voir si vous voulez continuer sur cette lancée ou si cette amitié vous convient très très bien. Avec la trahison, la sexualité et l'amitié, il pourrait y avoir des infidélités avec un ami qui est célibataire ou bien qui est en couple, qui est marié. Ensuite, avec l'homme, la femme, la sexualité et le rêve, vous n'êtes peut-être pas passé à l'action avec cette personne, c'était simplement un fantasme. Voilà, vous êtes imaginé avoir des relations avec cet homme, avec cette femme, avec ce collègue, cet ami, peu importe. Après, comme on l'a vu dans les énergies, ce fantasme n'est pas forcément une très bonne chose. Donc faites attention, si vous voulez vraiment passer à l'action avec cette personne, demandez-vous si ça vaut vraiment le coup. Parce que déjà, ceux qui sont en couple, vous pourriez détruire une relation dans laquelle vous étiez finalement pas si mal. Vous pourriez aussi pour d'autres gâcher une amitié. En plus, au niveau de l'intimité, peut-être que ça ne colle pas du tout entre vous. Vous n'avez pas du tout les mêmes envies. Donc voyez. Mais je pense qu'il y en a qui ne sont pas encore passés à l'action et c'est encore le moment de se rétracter et d'essayer de sauver votre couple actuel. La première carte, c'est celle du vaisseau, sur la trahison. Ça peut nous indiquer des déplacements, des infidélités dans une autre ville, dans une autre région. Je pense que votre amant, votre maîtresse ne vit pas forcément à proximité. Ensuite, sur la carte du travail, nous avons le soleil. Donc il pourrait y avoir des réconciliations, une évolution positive suite, encore une fois, à des discussions, à des négociations. Ça dépend
l'histoire dans laquelle vous êtes. Ensuite, sur l'homme ou sur la femme, nous avons l'encre. Alors ici, il s'agit pour les couples d'une relation qui dure quand même depuis quelques années. Voilà, c'est pas une relation récente. Sur le compromis, nous avons le cavalier. De très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous concernant l'aspect professionnel surtout. Alors pour ceux qui demandent éventuellement une rupture conventionnelle, je pense que ça va être accepté sans souci. Pour ceux qui demandent une formation, qui demandent à changer d'équipe ou d'horaire peut-être pour éviter ces personnes qui vous rendent un petit peu malade, ça sera aussi accepté. Ensuite, sur la carte de la sexualité, nous avons les souris. De l'angoisse, de l'anxiété, du stress lié à votre intimité de couple, lié à des infidélités, lié à votre environnement professionnel. Voilà, le fait de mélanger cette liaison avec un collègue et votre travail, ça peut aussi être assez dérangeant. Vous avez peur que les autres le découvrent. Ensuite, sur la carte de la fatalité, nous avons l'anneau. Alors, prendre des risques dans un contrat de travail, donc ça, c'est un petit peu lié à cette carte des saveurs de l'instant présent. Peu importe l'opportunité qui vient vers vous, tentez, voyez ce que ça donne, acceptez de passer un entretien au moins, de poser les questions qui peuvent vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le poste, par exemple. Je pense que vous pourriez être très surpris. Ou bien, pour les couples où ça ne va plus, osez aborder les sujets tabous et vous trouverez des solutions à ce qui ne va pas. Ensuite, sur la carte du rêve, nous avons la Vierge. On est à nouveau dans ces envies, dans ces fantasmes qui concernent votre intimité. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'imagination, je pense, mais vous n'arrivez pas à mettre tout ça en place. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ensuite, sur la carte du changement, nous avons l'arbre. Donc c'est un petit peu aussi lié à cette carte de la santé, hein. On est dans cette guérison, on retrouve un certain équilibre. Il y a aussi des projets qui vont se concrétiser, des projets sur le long terme, et puis des solutions qui vont vous permettre d'aller de l'avant, encore une fois, pour une durée indéterminée. Je pense qu'une fois que tout sera réglé, il n'y aura aucune raison de revenir là-dessus. Et puis sur la carte de l'amitié, nous avons le mont. Alors il y a des retards ici. Une pause dans une amitié, ou bien une pause avec votre amant, votre maîtresse, qui est aussi devenu un bon ami au fil du temps, pour vous concentrer un peu plus sur votre partenaire officiel. Alors ici, c'est vrai qu'on nous parle un petit peu du professionnel, mais pas énormément. Je pense que c'est surtout lié au sentimental ici et à des triangulaires surtout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura touché quand même quelques lions, parce que c'est vrai que les triangulaires, c'est pas non plus pour tout le monde, même si je sais que vous êtes très intéressés par ces tirages-là. Avec le vaisseau, le soleil et l'encre, on pourrait se pardonner, se réconcilier, se donner une seconde chance. On rebondit pour du positif, pour du long terme. On pourrait aussi, pour certains, quitter un partenaire qui est infidèle pour une nouvelle rencontre, un homme, une femme avec qui la relation pourrait durer. Je sens quelque chose de très très fort. Avec l'encre aussi, on parle de la construction peut-être d'une famille. Et puis pour d'autres, alors rien à voir avec le relationnel, hein, mais si jamais vous cherchez à déménager, ça pourrait le faire. Pour moi, vous pourriez quand même trouver un logement. Avec le cavalier, les souris et l'anneau, alors il y a des nouvelles qui concernent un entretien, qui concernent des signatures de contrat pour un poste qui vous plaît, un poste de rêve. Alors ce sont des bonnes nouvelles qui sont quand même assez inattendues, mais c'est pour du positif, donc c'est tout ce qui compte. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais tout de suite passer au sentimental pour vous, les lions, les célibataires, surtout on va commencer par vous. Alors, nous avons une autre personne perturbe la relation. Je pense que certains d'entre vous êtes intéressés par une personne en couple, notamment un ami ou un collègue. Alors on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, ici c'est quand même une relation qui n'est pas forcément réciproque. Vous vous entendez très très bien, ça il n'y a aucun souci. Par contre, cette amitié restera, je pense, au stade de l'amitié. Il n'y aura pas de romance, il n'y aura pas de séparation qui peut vous mener à prendre l'avantage plus tard, ou bien cette personne peut essayer de débuter une relation avec vous, mais vous vous rendrez très vite compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre.
vous êtes beaucoup trop différents, vos projets pour l'avenir, il n'y a rien de similaire. Après, ça n'empêche pas les sentiments, mais c'est peut-être mieux de s'arrêter avant. On vous dit de vous éloigner, d'ailleurs. Et puis, tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne, elle est autour de vous. Cette personne, elle essaie d'avoir des discussions avec vous. Cette personne essaie peut-être de vous inviter depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et vous l'avez toujours repoussé parce que vous n'étiez pas intéressé par lui ou par elle. Vous étiez beaucoup trop focalisé sur cette autre personne. Donc après, c'est aussi à vous de vous détacher de celui ou de celle qui n'est pas votre âme sœur. Je vais tout de suite passer au couple. Alors nous avons la carte vie en commun. Donc vous vivez avec quelqu'un. Il y a une différence d'âge entre vous. Vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé, peu importe. Nous avons prise de conscience de ton âme sœur, changement positif dans une relation existante et bague cadeau. Alors on l'a déjà indiqué, il y a quand même une certaine distance entre vous qui peut être réduite assez facilement du coup parce que cette personne, on l'a déjà indiqué, elle va prendre conscience de ses sentiments à votre égard. Elle doutait un peu, elle était assez perdue. Si jamais il y a eu des infidélités aussi, ça a participé à tout ça bien sûr. Mais d'une manière plutôt inattendue avec cette carte du cadeau, il va faire le premier pas ou elle va faire le premier pas vers vous et s'exprimer sur le sujet qui l'angoisse, qui l'inquiète un peu. Alors vous, déjà, ça pourrait vous surprendre parce que c'est assez rare que votre partenaire montre ses émotions et cette envie de discuter avec vous. Vous avez peut-être tenté à plusieurs reprises et ça n'a pas vraiment fonctionné. Cette personne était assez renfermée sur elle-même. Mais voilà, sachez que grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des solutions et avancer à nouveau dans la même direction. Donc oui, effectivement, je n'avais pas forcément vu de séparation. Je pensais que ça allait quand même bien s'arranger. Pour certains, oui, bien sûr, il peut y avoir des divorces. Ça dépend, voilà, c'est un tirage général. Mais pour la majorité d'entre vous, je pense que vous allez décider de rester dans votre couple et essayer d'améliorer les choses. Encore une fois, ici, on nous parle de communication, on nous parle de discussion. C'est toujours très très important, hein. C'est le conseil premier dans mes tirages. Très belle opportunité pour vous si vous souhaitez vraiment sauver votre couple. On va passer au triangulaire, aux reconquêtes. Donc ça, c'était un aspect très présent dans ce tirage. Donc nous avons rencontre au travail. Logique, on a quand même parlé pas mal de fois de collègues, voire de clients, pourquoi pas, selon les déplacements professionnels. Alors à nouveau, poids de la famille. Cette personne aussi est potentiellement en couple et potentiellement mariée. A des enfants aussi, parce qu'on a quand même 4 personnages. Et puis blocage matériel et financier. Donc il pourrait avoir des problèmes au niveau de ses finances. Donc pour moi, c'est pas non plus une relation dans laquelle vous devriez vous jeter. Après, si vous avez vraiment envie d'aider cette personne, allez-y. Mais pour d'autres, je pense que c'est quand même mieux de laisser passer tout ça. Ensuite, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel et n'écoute pas les autres. Alors déjà, adapte-toi à son rythme émotionnel, ne lui forcez pas la main. Laissez-le venir à vous, laissez-le prendre une décision aussi. Parce que si c'est lui ou si c'est elle qui est en couple, ça sera cette personne qui aura le dernier mot, qui décidera si oui ou non il a envie ou elle a envie de poursuivre la relation. Aussi, avec n'écoutez pas les autres, on vous demande de vous écouter vous-même, d'écouter votre intuition. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui cloche, ça ne sert à rien de continuer là-dedans. Donc après, à vous de voir, est-ce que vous êtes prêt ou prête à attendre 6 mois, 1 an avant qu'il ou elle ne se décide, ou est-ce que vous préférez faire d'autres rencontres entre-temps ? Et potentiellement trouver quelqu'un qui vous correspond, puisque dans le tirage des célibataires, je le redis, si vous décidez de lâcher l'affaire, vous pourriez rencontrer une âme sœur. Voilà. En plus, quelqu'un qui est très proche de vous actuellement. Mais tout simplement, soit vous l'avez rejetée, soit vous ne la voyez pas. Alors, je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 3, du calice à l'envers. La dépression peut endormir vos émotions et empêcher votre cœur de ressentir de la joie. S'il en est ainsi, rapprochez-vous des autres et laissez-les prendre soin de vous. J'aime et je suis aimée. Quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir ? Alors pour moi, il y en a beaucoup qui sont quand même dans un manque affectif.
qui peut être comblé par l'infidélité, notamment avec un ami ou un collègue de travail. Vous vous sentez très seul, surtout dans votre couple, on l'a déjà indiqué, mais voilà, il y a des problèmes de communication, vous n'arrivez pas à être 100% honnête avec votre partenaire, vous avez peur de sa réaction, vous avez peur qu'il vous juge, mais vos proches sont susceptibles de vous rassurer. Ces personnes-là, elles vous aiment. Peu importe finalement que les tensions soient au sein de votre couple, soit dans votre famille, soit en amitié, exprimez-vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur, exprimez-vous sur les sujets qui vous inquiètent et vous verrez que vos proches ne sont pas là pour vous juger. Elles vont vous donner leur avis, peut-être même leurs conseils. Et puis si vous avez l'impression que ces personnes-là, elles ne vous aiment pas à votre juste valeur, c'est aussi faux et je pense qu'elles vous apprécient et que vous êtes une belle personne à leurs yeux. J'espère en tout cas vous avoir aidé, vous avoir donné quelques indications qui vont vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous-même. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée. Mon mail est toujours en barre d'informations. Et sinon, n'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. J'espère que tout évoluera dans le bon sens pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur une nouvelle vidéo. À très bientôt.